Et après le Main Square d'Arras, cap sur Avignon pour 13 troupes de théâtre des Hauts-de-France. Le festival d'Avignon, c'est un tremplin sans égal pour se faire connaître, mais les petites compagnies n'ont pas toujours les moyens pour financer le déplacement. La région leur donne un coup de pouce. Rémi Chiden, Emmanuel Kinard. Matériel, accessoires, aimants de décor. Tout a imbriqué dans cette remorque, tel un casse-tête géant. Déménagement temporaire pour 6 compagnies du Nord, en partance pour le festival d'Avignon. Pour nous, c'est la première fois qu'on part à Avignon, donc il faut un peu tout prévoir, tout mettre en place, être sûr de rien oublier aussi. Mais ouais, ça nous a demandé quand même pas mal de boulot. Et puis bon, voilà, louer des camions pour ramener le matériel de notre lieu de stockage à ici. Maintenant tout chargé dans le camion. Le rendez-vous dans la Cité des Papes est une opportunité pour les participants. L'événement attire chaque année plus d'1 million de spectateurs et des centaines de programmeurs. Mais les coûts de déplacement sont élevés pour les petites compagnies. Elles sont donc 13 à être accompagnées par la région Hauts-de-France. À la clé, une mutualisation de la logistique pour le trajet et durant le mois du festival et 200 000 € de subventions à se partager. Nous, sans ce dispositif-là, on partait pas. Parce qu'on est une grosse équipe, on est 14. Du coup, sans l'aide de la région, c'est clair qu'on n'y allait pas cette année. Au total, environ 80 mètres cubes de matériel ont trouvé leur place dans le semi-remorque au cours de la matinée. Chargement bouclé, direction Avignon. Du 7 au 30 juillet, les nordistes y côtoieront 1086 autres compagnies pour un total de 1416 spectacles présentés. Maxime Séchaud, vous êtes le metteur en scène de cette compagnie lilloise du Théâtre de l'Ordinaire qu'on vient de voir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous produire au Festival d'Avignon ? Pour nous, c'est déjà l'occasion de pouvoir présenter un spectacle et de le jouer plus de 22 fois, puisque le festival dure un mois. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du spectacle aussi, et puis d'avoir une visibilité régionale, voire nationale, et de tourner encore plus nos productions. Alors là, ce qu'on vient de voir, ce camion qui part pour Avignon avec tout le matériel, pour 13 compagnies des Hauts-de-France, 6 dans le Nord dont vous faites partie, c'est que la partie immergée de l'iceberg, sur place, la région prolonge son aide. De quelle manière ? La région nous subventionne déjà pour partir, et puis sur place, elle nous a loué un théâtre, et on a aussi un lieu à disposition pour pouvoir travailler, faire des photocopies, envoyer des mails, et un soutien de communication. Alors, ce spectacle que vous allez proposer, vous l'avez créé il y a 2 ans, je crois. Oui. C'est un spectacle de Bertolt Brecht. Voilà. De quoi allez-vous nous parler ? C'est du spectacle aussi poétique que politique, hein ? Forcément, Bertolt Brecht, ça reste un auteur engagé. L'histoire se passe pendant la guerre civile espagnole. C'est l'histoire d'une mère qui ne veut pas résister contre le fascisme parce qu'elle a peur que ses enfants meurent au front. Donc tout le spectacle est une sorte de questionnement sur qu'est-ce que c'est l'engagement, est-ce qu'il faut s'engager ou pas. Et aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît, même si ça se passe en 1937, on essaye de le contextualiser. Et ça nous paraît important de pouvoir s'organiser, résister et parler de ça au plus de monde possible. Et pour illustrer vos propos, on en regarde un extrait et on continue d'en parler juste après. Ça fait peur pour vos enfants, Madame Carrard. Ah non, vous attendez qu'on vienne les chercher pour les coller au mur. Si les requins t'attaquent, est-ce toi qui as recours à la violence? Mais avec le fusil, ça ne va pas. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren. Les fusils de la mer Carrare, écrit par Bertolt Brecht et créé par la compagnie lilloise du Théâtre de l'Ordinaire. Est-ce que c'est pas du spectacle un peu élitiste, ça? Je vous ai posé la question tout à l'heure en coulisses, vous m'avez dit mais non, pas du tout. Non, nous, on travaille beaucoup par exemple avec le Théâtre de l'Aventure, qui est un théâtre qui est à M, qui promue l'éducation populaire. Donc c'est de ça que nous, on se sent les héritiers. Donc notre objectif, c'est de pouvoir jouer ce spectacle partout, pas seulement dans les théâtres. On le joue dans des salles polyvalentes, on le joue à la campagne. La première, on l'a fait à Vieille-Église, dans un petit village du Pas-de-Calais. Et ça passe très très bien. Et ça passe très très bien. Justement, Brecht, il a une écriture qui est faite pour le peuple, qui est faite pour questionner nos problèmes et nos ambiguïtés, nos contradictions politiques de tous les jours.
Et l'après-Avignon, vous l'imaginez comment? Vous le voyez comment? Vous en attendez quoi? C'est notre première fois qu'on part, donc en fait, déjà on est content de partir et de pouvoir jouer ce spectacle et le défendre. Et si après, il a encore une longue aventure, on en sera encore d'autant plus heureux. Merci beaucoup Maxime Séchaud d'avoir accepté notre invitation. Bonne route et puis bonne chance pour Avignon. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été avec nous. Une info sport à présent pour vous signaler qu'on a appris aujourd'hui ce coup dur